Bonjour, bonjour, bonjour et bonne journée mondiale de la Catherine. Mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis propriétaire de Stampin' Up. Non. Bonjour, bonjour, bonjour. Mon nom c'est Jeannette Gauthier et je suis propriétaire de Catherine Plus et démonstratrice depuis 2011, novembre 2011. J'arrive à mon 10e année. Aujourd'hui, pour la journée de la Catherine, j'ai décidé de pas vraiment faire des cartes, mais de vous introduire à la catterie. Donc, on va commencer par quelques outils, les outils nécessaires pour faire des cartes. Et je vais continuer demain, je vais faire des cartes. Donc, on va commencer aujourd'hui par une petite explication des estampes. Petite explication des estampes. On va commencer par les estampes Stampin' Up qui ont deux sortes d'estampes, des estampes en caoutchouc et des estampes en résine. On va commencer. La première chose que je vais vous montrer, c'est les blocs. Ça nous prend des blocs pour les estampes. Donc, j'ai le bloc D, on a des blocs de A et on va commencer par nettoyer. Moi, je vais prendre un petit peu d'alcool. Un petit papier essuie-tout. Et voilà, le tour est joué. OK? Là, j'ai mes blocs. Les estampes en caoutchouc. J'ai le jeu d'estampes ici, Shaded Summer. C'est un jeu en anglais, mais pour ce que je vais vous le montrer, c'est pas grave anglais ou français. Je veux vous montrer comment identifier vos estampes. Quand j'ai commencé avec Stampin' Up, je mettais mes étiquettes sur mes estampes. Puis quand j'allais pour estamper, il tombait tout le temps. C'était frustrant. Je me suis trouvé les contourner en appliquant un petit peu de colle liquide, là, laisser sécher, puis ça devient collant. Mais Stampin' Up, ils ont décidé assez, c'est assez. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des estampes qu'ils appellent cling stamps. OK? Ça veut dire que il y a de la colle sur les deux parties de l'étiquette. OK? On va prendre, je pense que c'est celui-là que je joue avec, là. Oui, je crois. Donc, la première chose, on va l'enlever les papiers protecteurs. Et il y a deux façons de le mettre. Je peux le faire comme ça. On va l'essayer comme ça. C'est pas ma façon la plus préférée. Mais je suis quand même, après tant d'années, je suis pas speed. OK? C'est très bien. Ça peut faire de même. OK? Mais, on va prendre une autre étampe qui n'est pas encore le col en arrière. On va prendre celle-là. Et on va le trouver sur notre papier. Ça ressemble à être celui-là. OK. Récemment, j'ai vu une vidéo de Jackie Butch, là. Je ne connais pas. C'est le Pampered Stamper. C'est une démonstratrice canadienne que j'aime beaucoup. Et elle a montré ça dans sa vidéo. Si c'est elle qui a découvert ça ou quelqu'un d'autre, j'ignore. Donc, on le met à l'envers sur notre bloc. OK, bien lisse. On va tourner notre estampe à l'envers. Et on va matcher. OK. OK. Là, je sais que je suis correcte parce que
cette courbe-là, ok, ça courbe comme ça, donc ici, ça courbe comme ça. Je suis capable de lire et là, si je ramène plus proche de moi, vous ne le verrez pas. Mais je vais m'en mettre debout. Là, je devrais être correct. On va l'essayer. Peut-être tu vas voir ma... Et voilà. Le tour est joué. Oups. Je me suis fait pas coller. Et voilà. Plus facile que l'autre façon. Donc, je vais finir avec ceux-là. J'en reste juste 3. On va vous le montrer encore une fois. Et après ça, je vais vous le montrer comment je le mets dans ma caisse, dans la pochette pour les attendre. OK. Sa petite-là, c'est cela ici. OK, je vais vous le montrer encore une fois. Pas trop difficile. La première façon, c'est comme ça. Fait que vous pouvez choisir lequel que tu veux. Personnellement, j'aime la façon que Jackie a montré dans sa vidéo. Je trouve ça formidable. Et c'est ça que je fais maintenant, en tout le temps. Donc, je vais prendre mon étiquette. Je vais le coller comme ça sur mon bloc. OK. Et maintenant, je vais l'appliquer à mon étampe. Thank you. Et on va aligner comme ça. Et salut, bonjour, le tour est joué. La dernière aussi. Et après ça, je vais vous le montrer que moi je fais. Et là, elle va en l'envers sur le bloc. En l'envers sur le bloc. Et après ça, on regarde, on aligne avec le temps et on le fixe. Ma bloc est très très propre, hein, qui me cause un petit peu de difficulté à laver la première fois. Et voilà. OK, j'ai toutes mes étampes ici. Et j'ai mon patron ici. Je vais tout décoller ça. Et je vais mettre dans le fond. Et je vais mettre mes étampes. Donc, ça, c'est vraiment une vidéo pour les nouvelles. Mais si tu es comme moi, même ça fait 10 ans que j'en fais, j'ai appris un bon petit truc, pas cette semaine, mais récemment. Je ne me rappelle pas quelle date qu'elle a mis sa vidéo là-dessus. Là. Fait qu'on est en apprentissage tout le temps, nouveau à l'estampage ou ancien. Et c'est ça. Le deuxième type de stamp, c'est les
les étampes en résine. Donc, les étampes en résine, ils ont les images. Maintenant, ils ont les images dans la couverture ici. Là, c'était sur le papier. Donc, vous pouvez laisser comme ça et la prendre. Mais ce qui est le fun avec des étampes en résine, on peut le voir. OK? Si on étampe et on veut étamper, on peut le voir à travers, puis on peut voir où ce qu'on étampe. OK? Donc, ça, c'est les deux types de tentes que Stampin' Up fait. Comme j'ai dit, ça va être des petites vidéos de 2 à 5 minutes. Celui-là n'était pas 5 minutes, il était un petit peu plus que 2, un petit peu en bas de 5. Mais je vais le publier tout de suite sur YouTube et sur Facebook. Et si ça peut avoir aidé quelqu'un, une nouvelle ou un passionné comme moi, tant mieux, ma job est faite. Donc, bonne fin de journée!